Amen. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, viens nous communiquer ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a inspiré ce soir à parler de ce que j'ai intitulé « Mon attachement à lui ». Mon attachement à lui. Vous savez, en tant que chrétiens que nous sommes, des enfants nés de nouveau, nous devons manifester notre attachement à Dieu. C'est très important. Dieu doit sentir que nous l'aimons vraiment. Et il doit voir cela à travers nos actes, à travers nos cultes, nos prières. C'est très important. Comment nous l'aimons. Il doit aussi trouver cela en nous de la manière où notre relation avec les autres frères. Vous savez, nous avons regardé quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et du verset... Le verset 37. Jésus, quelqu'un lui a posé la question, quel est le plus grand, le verset 37, quelqu'un lui a posé quel est le plus grand commandement de la loi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Maintenant, notre Seigneur Jésus lui répondit, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui. Donc, si je suis vraiment attaché à lui, la première des choses qui va se voir en moi, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour, ce n'est pas seulement amour c'est pas seulement le parler, c'est le fait, c'est le pratique. L'amour qui est pratiqué envers Dieu. Et cet amour, personne ne peut pas nous séparer de cet amour. Parce que lorsque Dieu, en voulant envoyer son Fils pour nous chercher, dans l'état que nous étions, sales, méprisés, nous sommes dans tout l'état où nous n'avons pas, même si nous étions peut-être marchandises qu'on amène au marché, les marchands même ne vont pas nous acheter parce que notre état était vraiment inacceptable. Poussiéré dans la boue, mais lui, il nous a premièrement aimés. Il s'est attaché lui-même à nous et il nous a cherchés. Et nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, prendre cela pour l'amusement, pour jeter cela, dire j'aime Dieu, Dieu m'aime, mais cela ne se voit pas en nous. Ce n'est pas bien. Et je crois que c'est cela qui se passait dans le temps de Jésus avec certaines personnes, et quand la question lui a été posée de savoir quel est le plus grand des commandements de la loi. Et il a répondu à ces personnes, dit, le plus grand commandement de la loi, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Et si cela est une réalité, voilà que Dieu, on ne le voit pas. Voyez-vous? Mais notre prochain qu'on voit là, cet amour doit se manifester envers nos prochains, ceux qui sont autour de nous, les collègues au service, nos frères et sœurs, toutes ces personnes, malgré que peut-être eux, ils sont des personnes dans le monde et ils n'ont pas la lumière de la parole. Et à des moments donnés même, c'est des gens qui peuvent même t'offenser, qui peuvent même t'agresser, bien aimé. Mais si nous sommes de Dieu, Dieu nous a dit, le Seigneur nous a dit d'éprouver l'amour. Et pour prouver l'amour, parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, nous n'allons pas agir envers ces autres parce que ils nous ont insultés, parce que ils nous ont fait du tort, parce que ils nous ont fait du mal, etc. Non. Nous ne sommes pas au moment où dent pour dent, œil pour œil. C'est la grâce qui parle maintenant. Nous devons aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, que Dieu aime, nous devons aussi accorder cette grâce-là que Dieu nous a accordée aux autres. C'est très important. Et c'est de là même, Jésus, il a encore dit quelque chose dans Matthieu. Matthieu, Luc 6, nous allons voir quelque chose dans Luc 6, 31. Luc 6, 31, qu'est-ce qu'il a dit là, le Seigneur? Luc 6, 31. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, si tu aimes Dieu, ici, on parle aux chrétiens. On parle à ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont déjà dans le système. Donc, il dit, si vous voulez que les hommes vous faites ce que vous voulez, donc faites, vous devez faire, vous devez dire, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Faites-le de même. Oui, bien aimé, de l'autre côté, le païen qui ne connaît pas Christ peut t'injurer. Le païen qui ne connaît pas Christ peut te faire du tort. Mais parce que tu aimes Dieu, parce que l'amour de Dieu est en toi, parce que tu es la lumière, cette lumière doit faire quoi? Doit resplendir, doit luire, et que ceux-là qui te font du tort puissent maintenant visualiser ce Dieu-là en toi. À travers cela, c'est une grande évangélisation. Tu parles de la part de Dieu et les gens vont commencer par dire, mais malgré ce qu'on lui a fait, malgré l'injure, malgré le tort qu'on lui a fait, mais est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est si? Mais il n'est pas bête. C'est la nature de son père qui est comme ça. Il a l'ADN de son papa qui est en lui. Qui ne rend pas mal pour mal. Qui fait toujours du bien. Et c'est ça notre attachement. Au service, ton collègue t'a parlé mal, bien aimé. Toi-même, tu t'es enflammé, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Et tu es chrétien, né de nouveau. Non. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu ne veux pas crucifier le Christ de nouveau, parmi ces personnes, tu ne devais pas agir
de la manière où ils t'ont traité. Parce que c'est des gens, déjà, Jésus a dit qui nous hait, le monde nous hait à cause de qui nous sommes. Le monde ne peut pas nous aimer. Si nous sommes vraiment attachés à Dieu, si tu es vraiment attaché à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le monde va faire la séparation et se sépare de toi. Le monde n'aime pas la lumière. Ou bien, ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et ils savent qu'ils sont dans le ténèbre. Et toutes les œuvres, c'est de faire les œuvres du ténèbre, c'est de rester dans le ténèbre. Mais toi, quand ils manifestent les ténèbres, tu manifestes la lumière. Et lorsque tu manifestes la lumière, ce qu'ils font dans le secret, tout cela se révèle. Mais ils ne pourront pas t'aimer. Donc nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous devons connaître notre identité et cet attachement dont on parle, que ce soit du vrai attachement du vrai chrétien, ça ne soit pas du christianisme de manière charnelle et profonde. Il n'y a pas le spiritualisme, il n'y a pas le spirituel. Non. Bien-aimés, nous devons réfléchir, voir, est-ce que je suis attaché à lui? Si je me suis attaché à lui, est-ce que vraiment je l'aime? Si je l'aime, est-ce que je fais ce qu'il m'a recommandé de faire? Est-ce que je ne m'aime pas dans ses pas? Et si c'est cela, bien-aimé, ça répond aux normes, même dans nos foyers, parmi nos parents, au service, au marché. Si nous avons cet esprit en nous, si nous savons que nous sommes attachés à Dieu, nous n'allons pas faire quelque chose qui va briser le cœur de Dieu. Parce que quand vous faites le contraire, le cœur de Dieu est brisé. Vous voyez, quand nous faisons le contraire, son cœur est brisé et nous voit. Dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as encore dit? Parce que le contraire va faire que, quand nous faisons le contraire va faire que le monde sera encore davantage sombri. Il y aura encore de ténèbres. Au lieu que nous manifestons la lumière et nous manifestons maintenant les œuvres de l'ennemi, tout ces choses-là, ça a fait que ceux-là qui devaient, à travers nos actes, qui devaient, à travers nos services vers Dieu, vous voyez, notre amour vers Dieu, et se reconvertir maintenant dans la lumière, ceux-là ne viendront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vu parler très mal. Ils nous ont vu agir très mal. Ils nous ont vu là où ils ne devaient pas nous voir. Donc, ils nous ont vu dans certains actes, dans certains milieux, qui ne devaient pas nous voir. Bien-aimés. C'est pourquoi, si vraiment vous êtes de Dieu, nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos actes, veiller sur nos paroles, veiller et que nous soyons vraiment des hommes de parole, des femmes de parole. Car Jésus même a dit, par ta parole, tu serais condamné, par ta parole, tu serais libéré. C'est très important. Si vraiment nous sommes un enfant qui aime notre Dieu et vraiment être cet attachement à lui, nous devons, bien aimer, veiller et à respecter certains critères que le Maître nous a laissés. Amen. Nous allons regarder dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 15.
Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez, il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bien-aimés, si nous remontons au verset 14, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ici, par de, nous devons nous humilier, s'abaisser, servir les autres, se sacrifier pour les autres, se donner pour ton frère, se donner pour ta soeur. Si ton frère a des problèmes, c'est toi qui as le problème. Si ta soeur a une difficulté, c'est toi qui as cette difficulté. Ça doit te préoccuper. Bien-aimé, ce n'est pas forcément de lui venir en aide financièrement. Oui, si tu vois que son problème, vraiment, il a besoin de financement pour pouvoir s'en sortir. Et tu l'as, il faut l'aider selon ce que Dieu t'a dit. Mais si tu n'as pas, bien-aimé, ta prière peut amener la solution du finance, de l'argent. Ta prière. Priez pour lui. Priez, intercédez pour lui. Parle à Dieu en sa faveur. Dis à Dieu, Seigneur, pouvoir régler ce problème, le financement qu'il a besoin ou qu'elle a besoin, ou peut-être il a besoin de changer de domicile. Il veut changer son loyer, ou bien il a problème avec son propriétaire, il a été jeté dehors, ou bien il est presque jeté dehors. Il a besoin de l'argent pour payer. Et tu n'en as pas. Donc, tes prières peuvent amener l'argent. Maintenant, si tu l'as, parce que tu es attaché à Dieu et tu ne veux pas que ton frère, que l'argent soit infligé à ton frère ou bien à ta soeur bien-aimée, parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a donné, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut aussi remettre, il faut aussi donner ce que Dieu t'a donné à celui-là pour l'aider. Parce que, vous savez, lorsque nous aidons les gens, en réalité, nous disons que je l'aide. Mais la réalité est que tu n'aides pas la personne, c'est toi-même que tu aides. Parce que l'aide que tu es en train d'apporter t'attend dans le futur. L'aide que tu es en train d'apporter là, ça t'attend d'ici quelques années, d'ici quelques mois. Tu seras dans quelques difficultés. Oui, quelque chose aussi va arriver. Et cette aide que tu viens de faire maintenant, et Dieu regarde cela et la solution, ça va t'aider. Pourquoi? Parce que nous nous sommes attachés à lui. On fait tout. Nous voulons vraiment donner notre vie pour les autres. Donner notre vie pour les autres, ce n'est pas d'aller à la croix et mourir comme Jésus a fait pour nous autres. Mais c'est de faire sacrifice, de voir que ton frère qui est dans des difficultés, ta soeur qui est dans des problèmes, vraiment, que le Seigneur puisse intervenir, que tout ira bien avec elle ou avec lui. Oui, c'est ça. Parce que ce Dieu-là, à qui nous sommes attachés, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais nos frères qui sont autour de nous, qui sont à côté de nous, nous les voyons. Alors, cet amour que nous devons manifester à Dieu en le faisant à eux, voyez, donc nous sommes en train de le manifester à Dieu. Vous savez, Jésus a dit un jour, il a dit à ceux-là qui dit, nous avons fait tel miracle en ton nom, on a fait tel prodige en ton nom. Mais Jésus a dit, mais quand j'étais faim, quand j'étais nu, quand j'étais en prison, quand j'ai telle chose, mais je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Et les autres, ils ont demandé quand est-ce que tu étais faim? Quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu étais nu? Dis, mais lorsque vos frères qui sont autour de vous,
si vous êtes vraiment attaché à moi, lorsque ceux-là qui sont autour de vous ont ces mêmes difficultés et vous fermez les yeux et vous ne faites pas ce que vous devez faire, donc c'est à moi que vous avez fait tout ce mal. Et il dit, je ne vous connais pas. Vraiment que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous épargne de certaines choses que nous faisons par ignorance. Il dit, vous fermez les yeux. Alors que c'est ta sœur, vous priez dans la même église, vous êtes même dans le même chorale. Mais alors que c'est ton frère. Mais tu as fermé les yeux. C'est comme son problème n'est pas tes problèmes. Cette difficulté n'est pas tes difficultés. Dis-moi, comment tu as aimé Dieu? Ton amour pour Dieu, c'est comment? Parce que en faisant ces choses envers ceux-là, les bien-aimés qui sont autour de toi, c'est ça, Dieu est en train de noter, dit voilà, il m'aime, elle m'aime. Jésus même a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis, pour son ami. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, nous devons prouver notre attachement à Dieu par ces actes que je viens d'énumérer. Et nous allons demander au Saint-Esprit, l'Esprit Saint, de nous aider. Parce que ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Parce que à ces gens de moments, que quand à ce genre de temps, vous savez, la chair parfois domine. Même si nous avons pris la décision, parfois la chair lui domine. Et si le Saint-Esprit ne nous convaincre pas, la personne aura bien vouloir faire le bien, mais il va toujours tomber. Que Dieu vraiment nous aide à être ses enfants et attachés à lui convenablement comme il veut. Qu'il met ce feu-là en nous, ce fait de faire du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.